Et salut les collectionneurs, c'est Alex, ravi de vous revoir sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle de la statue de chez Iron Studio War Machine au format 1/10. Donc, pour la boîte, quelque chose de très simple. War Machine devant, la licence juste en bas, la ligne donc BDS Art Scale de Iron Studio. Sur le côté, on a la statue qui est représentée. Derrière, on a le magnifique diorama Wakanda que vous pouvez vous faire donc avec les figurines de cette licence. La même chose sur le côté. Ensuite, on a sur le dessus Avenger Infinity War, en dessous les crédits et le drapeau brésilien. Une boîte toute simple, on passe tout de suite au résumé du personnage. James Jim Rhodes, alias War Machine, est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste David Michelinie et les dessinateurs John Byrne et Bob Layton, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Iron Man numéro 118 en janvier 1979. James Rhodes est un Afro-Américain originaire de Philadelphie. Pilote dans l'US Air Force, il rencontre Iron Man pour la première fois au Vietnam, pendant la guerre. L'inventeur venait tout juste de mettre au point sa première armure. Les deux hommes deviennent alliés et échappent à leurs ennemis. Pour le remercier, Tony Stark l'engage comme pilote personnel. Tony et James devinrent très vite de bons amis. Dans Iron Man numéro 170 en mai 1983, Rhodes endosse pour la première fois l'armure du Vengeur doré à la place de Stark. Quand Stark perdit sa société au profit d'Obadiah Stane et plongea dans l'alcool en devenant un clochard, Rhodes prend l'identité d'Iron Man. Mais l'armure n'était pas calibrée sur ses schémas cérébraux et le fait devenir violent et paranoïaque. Stark dut utiliser une vieille armure pour l'arrêter. Stane se suicida et Stark reprendra son entreprise. Personnage secondaire jusqu'alors, Rhodes se démarqua en combattant dans la guerre secrète et la guerre des armures, deux célèbres aventures de Marvel Comics. C'est dans Iron Man numéro 284 en septembre 1992 que Rhodes adopte pour la première fois l'identité de War Machine. Afin de combattre des assassins engagés par Justin Hammer, Stark élabore la Mark 16 Variable Thread Response Battle Suite, surnommée War Machine. À la mort présumée de Tony, il devient le nouveau directeur de Stark Enterprise, avec une armure de combat spécialement conçue pour lui. Quand il découvre que Stark est vivant, il quitte la compagnie et l'amitié entre les deux hommes se brise. Rhodes garde l'armure et la baptise plus tard War Machine. James Rhodes devient l'un des membres fondateurs des Vengeurs de la Côte Ouest et se partage le poste avec Tony Stark. Voici donc la figurine sortie de sa boîte et montée. Donc vous avez plusieurs parties, vous avez le petit socle ici, petit socle noir, typique de chez Iron Studio avec en dessous le personnage qui est en photo. Vous pouvez le mettre sans le socle, c'est la même chose. Moi je le mets là pour la présentation, c'est juste un peu plus joli. Vous avez ici donc tout ce petit, on va dire c'est un petit diorama là qui représente donc le Wakanda qui fait office de socle aussi. Vous avez la statue qui vient se mettre dessus à ce niveau-là. Et vous avez ces petits accessoires ici, donc les deux genres de réacteurs ici, donc qui sont séparés, plus la grosse mitraillette et les lance-missiles qui se mettent donc dans le dos. Et vous avez la statue donc ici. Elle mesure donc 29 cm et demi sans le petit socle noir. Si vous mettez le petit socle noir, vous rajoutez 1 cm à peu près, même pas 0,5 je crois. Voilà, au niveau des finitions, c'est quand même quelque chose de très très joli. J'en reviens pas comme ce fabricant fait des finitions magnifiques sur des si petits formats. Comme je disais dans la vidéo donc, de Captain America, j'avais beaucoup de réticence sur le format et là je suis séduit. J'ai rentré au moins je crois 10 figurines donc en 1/10 de licences différentes donc de chez DC et donc Marvel. Franchement c'est magnifique. Je me demande comment j'ai pu avoir des appréhensions, il fallait que je les voie en vrai, c'est vrai parce que celle-ci je l'ai vue en magasin et donc une fois que je l'ai vue j'ai craqué, j'ai voulu la prendre tout de suite. C'est vraiment super bien géré. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de light-up. Ici, là, toutes ces parties-là ne s'allument pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Après, je pense que c'est surtout le fait du format, toute la difficulté de mettre à l'intérieur des light-up et un interrupteur. Je ne sais pas, en fait, sur ce format-là, ça doit sûrement être plus difficile que sur du N-Car. Au niveau du paint, c'est vraiment quelque chose de super bien géré. Il n'y a pratiquement rien qui déborde. J'ai beau... regardez, franchement je regarde bien, ça déborde pas, hein. C'est propre, il n'y a rien à dire, que ça soit
sur les bords, oui, on va dire au niveau des genoux, ouais, et encore. Et encore, je cherche. Là, je fais mon tatillon. Ouais, on va dire là, sur le coude, c'est pas le plus exceptionnel. Mais franchement, la pose, cet effet là sur le socle qui est super joli. Au niveau de l'emboîtement d'ailleurs, c'est top, ça tombe nickel. Franchement, c'est super beau. Vous avez quelque chose de super bien géré. Cette armure en plus de War Machine, c'est pour moi une des plus abouties. C'est vrai que War Machine, il a commencé à apparaître donc, dans la version Iron Man 2 que je trouve vraiment très belle parce que c'est un magnifique rappel donc, aux comics. Après, au niveau de la modernisation, c'est vraiment pour moi un aboutissement total. Je ne suis pas du tout fan de celle que l'on voit dans Endgame à la fin. Ce côté mélange d'Iron Patriot et ce côté un peu hyper massif me plaît pas du tout. Donc c'est vraiment quelque chose de très très beau au niveau de ce qui a été fait. Donc pour moi, je voulais la prendre parce que pour moi c'est la plus belle armure de War Machine que pour l'instant j'ai vue. Voilà les amis, cette statue de War Machine, elle est vraiment sublime. Une rapide conclusion avec le prix. Donc paint, finition, fabrication au top. Il n'y a vraiment rien à acheter. Sur le prix, donc c'est 130-140 € à peu près. Moi, je l'ai payé 130 €. Je n'ai pas réussi à la trouver sur le marché de l'occasion. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous laisse donc avec la vue à 360 avec la musique. Et pendant ce temps, collectionnez bien.